Si tu me suis, tu sais que je suis à Brazza pour un challenge bien précis, celui de construire des appartements meublés de haut standing. Les appartements ont été construits sur un terrain de 400 mètres carrés. Ils ont été positionnés de manière latérale pour pouvoir garder de la place, pour pouvoir construire un petit immeuble à côté pour plus tard. Comme vous le voyez, le travail, il était colossal. Il fallait agrandir les fenêtres, casser. Il fallait créer des portes. Il fallait faire des ouvertures. Et tout cela coûte tellement cher. Mais j'avais tellement besoin d'avoir quelque chose qui me plaît. Quand on parle de fantasme dans la construction, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un coin repos. Où j'habite, j'ai un coin repos, j'ai un coin détente. Et pour moi, c'est tellement important. Ce coin repos, je l'appelle mon boudoir. Il fallait que je l'installe. Quand tu arrives de l'étranger, que tu viens pour faire des travaux, tu te dis que tu es assez blindé financièrement pour pouvoir faire ce que tu veux. Mais quand je regardais ce qu'il y avait autour de moi, je me disais, Flora, est-ce que tu vas y arriver? Il y avait tellement de choses à faire. Bon, si tu me suis, tu sais que j'aime danser. Je suis repartie encore regarder. J'ai regardé. Je me suis dit, Flora, est-ce que tu vas y arriver? Mais bon, ça va aller. Il faut tout faire. J'ai commencé par casser. Là, on était en train de casser une porte extérieure à ma chambre principale. Parce que au départ, il y avait des petites fenêtres, tout était fermé. J'ai demandé qu'on agrandisse la fenêtre. J'ai demandé qu'on casse parce que je voulais créer un espace extérieur. Je voulais que qu'on soit dans la chambre, qu'on ait cette possibilité de prendre l'air dehors. Je voulais créer une sorte de terrasse extérieure pour pouvoir me reposer, me détendre en toute intimité. Il y avait beaucoup de travail dehors. C'était tout sale, mais avec le temps, vous verrez. Ça sera juste magnifique. Ça sera le point fort, en fait, l'un des points forts de cet appartement. Parce qu'il y en a pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui diront qu'il n'y a pas assez de place, que la maison est trop collée au mur du voisin, qu'il faut laisser des espaces verts. Le seul problème, c'est que je construis pour gagner de l'argent. Et si j'ai besoin de gagner de l'argent, c'est que j'ai besoin d'avoir plusieurs locataires. Donc, si je commence à laisser des espaces verts partout, ça n'ira pas. Voilà. Ici, je vous montre mon coin repos. Au départ, il y avait un espace tout simplement qui allait directement à la cuisine. Oh mon Dieu, la cuisine, elle était juste dégueulasse, mon Dieu. Et après, j'ai mis un mur pour pouvoir encastrer un frigo. Donc là, on voit ce mur derrière moi, il est juste derrière. Vous voyez, c'est un mur qu'on a construit juste derrière moi pour pouvoir justement encastrer le frigo. Qu'il y ait l'inflation ou pas, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses qu'on te ramène, genre, il faut rajouter ceci. Mon Dieu, quel changement. Oh my God, Seigneur. Là, on a mis le plafond, on a mis les carreaux, on a mis les enduits et c'était le but quand j'étais venue. C'était les choses principales à faire. Mon Dieu, je viens de loin. Les grilles ont été posées et elles ont été écartées. Vous vous rappelez que les grilles, elles étaient collées. Là, je vous montre le salon. Il y a le bordel. En fait, le problème avec les ouvriers en Afrique, ils ne rangent rien. C'est toi qui dois tout payer. Bon, j'ai essayé de régler ce problème-là, mais bon, je veux pas tout gérer parce que je suis pas chef de chantier. Là, on est en train de faire le niveau pour poser les carreaux à la véranda. Vous avez vu les grilles? Bon. On se dit à la prochaine vidéo, non, c'est mieux, non. J'ai trop parlé, je suis fatiguée. Je danse, je suis contente. J'ai échappé à une catastrophe de mon chantier, je vous en parle prochainement.